Je veux quitter la location, aidez-moi. Mes chers amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette troisième vidéo de mon concept qui est consacré à ma détermination à quitter la location, à ne plus payer le loyer. Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai amené sur le site qui va abriter ma future maison, voilà. Et là-bas, nous avons montré comment est-ce que nous étions en train de faire le nettoyage, abattre tous les arbres, les découper pour vendre le bois ensuite. Alors, j'ai pris attache avec un cabinet d'architecture pour qu'il puisse me proposer quelque chose, un plan qui est à mon niveau, étant donné que je ne suis pas encore super riche. Voilà, je leur ai dit que moi, je suis un gars qui jongle encore. Je voulais qu'il me propose un plan que je peux réaliser du début jusqu'à la fin sans toutefois séparer les étapes de 2 ans, 5 ans, 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui construisent souvent leur maison pendant 15 ans. Donc, l'architecte m'a dit que, ok, il va me proposer quelque chose qui est à mon niveau de jonglage pour que je puisse lancer mes travaux sans toutefois m'arrêter, du moins sans toutefois traîner. Voilà. Donc, je suis donc venu avec les architectes sur le site, voilà, parce que vous savez que pour proposer un plan, les architectes doivent d'abord faire une étude du sol pour voir comment est-ce que le sol est disposé, est-ce qu'il y a les pentes, bref, pour voir tous les paramètres, pour voir si tous les paramètres sont remplis pour que le site puisse accueillir ma future maison. Donc les architectes ont commencé à faire leur boulot, voilà, à prendre les mesures comme vous pouvez voir là, et c'est une séance qui nous a pris environ 1h30, 2h pour qu'ils puissent finir de visiter le site, de prendre les paramètres et de prendre les mesures. Après le passage des architectes, voilà, la prochaine étape c'était de faire un dessouchage, c'est-à-dire enlever toutes les souches des arbres. Bon. Il dit que, regarde, le gars ici, c'est un douceur. Aïe. Regardez comment le gars ici, il déterre ça. Il déterre tout ça. Moi-même, j'étais pas en reste, hein, parce que vous savez, quand tu as ton travail, il y a toujours un vieux goût là, c'est que toi tu participes. Donc, moi-même, je n'ai pas hésité à mettre la main pour dessoucher ces grosses souches des arbres. Voilà, et je vous assure que c'est pas chose facile. Voilà mes chers amis, après un nettoyage complet du site, la prochaine étape consistait à construire une baraque, donc une cabane qui doit servir pour garder le matériel du chantier, pour également faire dormir les techniciens, parce que vous savez que si vous voulez que votre travail avance vite, il est très recommandé de construire une cabane, la cabane où vous allez mettre un gardien qui va surveiller votre chantier et votre matériel, et dans cette même cabane, des techniciens vont souvent passer la nuit pour se lever très tôt afin de commencer à travailler très tôt. Et dans notre baraque, désolé déjà, je n'ai pas pu avoir les images de la construction de la baraque en journée. C'est pour ça que vous pouvez voir ici là que la baraque dont la construction a duré 2 jours. 2 jours, les travaux sont allés jusqu'à la nuit. Ça, c'était le dernier jour parce que les gars étaient déterminés à finir la baraque en 2 jours. Là, dans cette baraque, comme vous pouvez voir là, on met un lit qu'on a transformé plus tard en lit en étage. Et plus de 5 techniciens peuvent passer la nuit là et c'est à votre avantage. Donc, si vous n'avez pas une maison à côté qui peut accueillir votre matériel, il est très conseillé de construire votre propre cabane. Vous mettez un gardien dedans et ça va permettre à ce que votre chantier avance très très vite. Voilà. Mais de moi là, il est 20h moins et les gars sont toujours en train de travailler. La baraque est déjà finie. Et là, on est en train de faire le lit. Le lit, on va poser le matériel ici. Les techniciens vont souvent dormir là. C'est la guerre. Voilà la baraque. La baraque est déjà prête. La baraque mesure 5 mètres sur 3. 3 mètres sur 5. Demain, on va tirer le courant chez le voisin. On va mettre ici. Voilà. Voici Henri. Henri dit bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça c'est Henri. Il y a une chambre, hein. Voilà la chambre là avec la porte. Mais les gars, vous construisez une maison en 2 jours. Hé hé, merde. On construit une maison en 2 jours. Aïe, Seigneur Jésus. Ouais. C'est la magie. On construit une maison en 2 jours et on a arrosé avec le vin rouge. Hein? On a arrosé avec le vin rouge. C'est la magie seulement.
Voilà, après la construction de la baraque, maintenant on passe à un autre niveau, une autre étape de notre projet de construction d'une maison. Donc il faut aller maintenant dans une quincaillerie, voilà, pour acheter le matériel. Le premier matériel qui va servir à l'implantation du chantier, c'est-à-dire les clous, voilà, les pelles, les pioches. Bref, il faut aussi prendre le matériel qu'on va utiliser pour le chantier, pour comment dire, les choses comme les seaux. Voilà, parce que c'est vous-même qui devez acheter ça. Après que le technicien vous ait donné le devis, c'est à vous-même d'aller chercher ça en quincaillerie. Vous achetez donc tout le petit nécessaire, le matériel qu'on utilise pour implanter et commencer la fondation. Donc, comme j'ai dit, les pelles, les pioches, non, les truelles, c'est pas moi qui achète, c'est le technicien lui-même qui a. Donc, les brouettes aussi, voilà. Donc là, je me suis fait accompagner par un de mes grands frères qui est aussi très expérimenté en termes de chantier parce que c'est quelqu'un qui a déjà construit beaucoup de maisons, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au village, voilà. Donc, je rappelle qu'il est très important de toujours s'entourer des gens qui s'y connaissent, voilà. Parce que pour vous lancer dans la construction d'une maison, ce n'est pas chose facile. Il faut s'entourer, il faut être entouré de bonnes personnes, des gens qui s'y connaissent vraiment. Et moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir mon grand frère à côté de moi et je lui dis merci parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a acheté, c'est lui qui me tenait la main, c'est lui qui me donnait les conseils, c'est lui qui me disait voici ce que tu dois acheter en premier, voici comment tu dois faire, voici. Donc, c'est lui que vous pouvez voir là avec le maillot des lions indomptables. Voilà. Donc là, on est donc venu dans ce magasin dont je vais taire le nom. Et un magasin qui est très bien équipé pour acheter le matériel qui va nous permettre de lancer notre chantier. Voilà, vous pouvez voir là, ils ont tout. Ils ont les brouettes, ils ont les fers, ils ont tout. Voilà les amis, on a donc fini d'acheter tout le matériel dont on avait besoin pour aller commencer le chantier. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que le commencer, enfin je vais vous montrer le début du chantier, c'est-à-dire l'implantation du chantier, parce que la toute première étape, c'est l'implantation du chantier après avoir construit la baraque, bien sûr. Donc, on se dit donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment est-ce que le chantier a commencé et la cérémonie de la pose de la première pierre. Voilà, comme je vous ai dit, vous allez vivre, je vais vous partager avec vous tous les moments en direct, bon, pas en direct, en différé, de toutes les étapes de mon projet de construction d'une maison parce que j'ai envie de partir de la location. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.